Donc, je vais raconter la nouvelle procédure que j'essaye de systématiser quand je fais maintenant la disposition et le slicing des pièces. Donc, ce que je commence par faire, c'est je rajoute tous mes fichiers. Juste, je vais vous montrer en fait que avec ce fichier-là, par exemple, c'est un fichier qui a des problèmes de structure. Franchement, je ne sais pas très bien d'où ça vient. Je pense que ça vient forcément des ressorts. Vous savez que donc il est effectivement rouge dans ces cas-là. Mais Litchi est assez fort pour réparer les trucs. Et donc en fait, il est capable de, on va dire, de réparer la chose. Et du coup après, la pièce est toute bleue, etc. Donc ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je fais export selected 3D model et je l'exporte en tant que corrected. Donc là, je ne vais pas le refaire parce que je l'ai déjà fait une fois là. Et donc ça me permet d'avoir un fichier STL que je pourrais éventuellement partager avec tout le monde. Bon alors sinon, comment est-ce que je fais? Donc je prends mon corrected, je prends tous mes STL. Voilà. Hop là, d'accord. Je prends tous mes STL. Ok. Il ne faut pas jouer sur la souris. Tac, tac. Voilà. Donc là, je fais Open, ce qui me permet de vérifier le nombre d'objets. Normalement, il devrait y en avoir 17 si jamais je ne me trompe pas. Voilà, 17 objets. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est Arrange All. Donc voilà, ça permet un petit peu, donc on va dire de... là, quelque part, il les dispose tous les uns à côté des autres. Comme ça permet de ne plus avoir à s'embêter par rapport à ça. Et ensuite, on les prend les uns après les autres. Et ce que je fais, c'est maintenant, je fais rotate auto-orientation. Voilà. Donc ça me donne une auto-orientation, évidemment. Donc après, je peux le rebouger un petit peu où je veux par rapport à ça. Ce que je fais aussi tout de suite, une fois que j'ai fait auto-orientation, c'est que je vais voir dans les Islands et je fais Search Selected. Donc là, il m'a trouvé 19 Islands. C'est pas terrible, je pense qu'on peut faire mieux. Alors, c'est pas terrible parce que en fait, on est obligé de retourner dans layout, machin, etc. Mais enfin, bon, bref, on s'y fait quand même petit à petit. Donc là, voilà, je reviens sur prépare, je fais search selected. Et là, vous voyez que j'ai plus que 11 islands. Alors après, vous faites attention au support que vous avez sélectionné. Cette pièce-là étant étant la plus grosse, je vais rester en médium et je vais faire add support to all islands. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la procédure que j'utilise au jour d'aujourd'hui. Voilà. Ce qui fait que maintenant, j'ai plus aucune islands. Et donc, voilà. Et après, en fait, généralement, comme on fait des maquettes, je reviens. Alors, je regarde un petit peu ce qu'il faut faire par rapport entre les médiums et les light. Par exemple, là, ce qui est sûr, c'est qu'il faut être toujours vraiment au plus près du bord et vraiment ne pas hésiter à supporter beaucoup toutes les lignes droites. Donc là par exemple vous voyez je me mets vraiment près du bord et du coup celle-là je vais la mettre un petit peu par là. Vous voyez je suis vraiment au bord pour ne pas avoir à poncer on va dire après. Mais ce qui est important c'est d'être vraiment de soutenir on va dire toutes les lignes droites. Donc voilà, et là j'utilise, comme vous le voyez, j'utilise des médiums. Voilà, voilà. Parce que ça me permet d'avoir une certaine, on va dire, rigidité. Voilà, voilà, voilà. J'hésite pas à soutenir derrière, hein, puisque de toute façon c'est, enfin dessous on va dire, puisque c'est dessous, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Bon là c'est une plaque, donc voilà quoi. Donc là vraiment en termes de médium, là on a à peu près, on va dire, tout ce qu'il nous faut.
Et donc après, pour continuer à soutenir, je vais utiliser des lights pour faire en sorte que véritablement, on va dire, ben, tout soit bien soutenu, quoi. Ou bien, une fois que j'ai fini une pièce telle que celle-là, eh ben, je sélectionne tout et je fais dans Manual Bracings. Là, l'idée, c'est que vraiment, euh, on utilise les bracings pour être sûr que quelque part il y ait de la structure. Donc là par exemple, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc j'en rajoute un, ce qui me permet de cliquer sur un, 2, non, en cliquant Shift, voilà, pour ajouter des bracings là entre les deux là. Encore une fois, l'idée c'est que est-ce que entre par exemple celui-là et celui-là, il peut me créer des bracings manuels. Visiblement non, il peut pas. Alors attends, clac. Bracings. Ouais, c'est bon. Voilà, l'idée c'est de renforcer, en fait, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de. Par exemple, ces deux-là, ils sont pas intéressants parce que ils sont pas. Voilà. Il faut que, il faut que tous. Zut. Il faut qu'il y ait de la structure là. Ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute de la structure entre à la fois dans ces directions-là et dans ces directions-là. Il faut qu'il y ait du. Par exemple, là, vous voyez, je vais faire en sorte que ces trois-là soient abressés. Même si jamais il n'y en a que deux, ben c'est pas grave. Et par exemple, celui-là et celui-là aussi devraient être bressés. Voilà. L'idée, c'est qu'en fait, il n'y ait plus de degré de liberté. C'est ça un petit peu le point d'accroche, on va dire. Voilà. Je ne veux plus de degré de liberté. Il ne faut pas que ça puisse bouger à gauche, à droite, etc., etc., quoi. Voilà. Et donc, une fois petit aparté sur l'auto-rotation. Là, je viens de prendre cette roue-là et j'ai fait un auto-rotate. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a un côté plein de la roue et un côté ouvert. Et vous voyez que ça, en fait, ça va pas le faire parce que comme quand le plateau va monter, en fait, il va y avoir de la résine qui va rester dans le trou. Donc ça me plaît pas. Donc je continue, je reclique sur auto-orientation. Voilà. Et là, par contre, on voit que effectivement le trou est en haut, ce qui va me permettre, on va dire, ben, de faire évacuer la résine. Donc là, c'est la même chose, auto-orientation. Là, ben, le trou est directement tout de suite là, et là, rotate, auto-orientation. Voilà. Bon, bah là, de toute façon, ça va. Ah bah celle-là, c'était celle de front wheel qui était percée des deux côtés. Celle-là, non. Et donc, ben voilà, ça peut être utile. Ben de se souvenir en fait de dans quel sens la résine va s'écouler. C'est pour ça que par exemple pour cette box là, la partie est vidée en fait, ben voilà, je la mets vers le haut ici qui sera vers le bas, etc., quoi. Donc vous voyez qu'en fait ben, j'utilise beaucoup l'auto-orientation maintenant. Ça m'évite en fait d'avoir à trop réfléchir par rapport à ça. Et puis en fait, j'associe ça véritablement avec la détection des islands. Et généralement, je me mets des supports directement sur les islands. Là encore, ça m'évite, on fait dire, d'avoir à réfléchir un petit peu trop. Et donc voilà quoi. Voilà. Donc bah voilà. Et après, je complète généralement avec des lights. J'utilise des médiums pour les pièces les plus importantes. Tout le reste, ce sera des lights parce qu'il n'y a vraiment rien de, il y a vraiment rien de particulier par rapport à tout le reste. Autre petite remarque, en fait, là j'ai deux écrous, mais ces écrous ils sont à la fois pour la front wheel et puis aussi pour, on va dire pour la tête de mât. En fait, on peut dupliquer les choses même une fois qu'on les a supportées. Donc, par exemple, là, en fait, il faut faire Alt D. Et donc, quand vous faites Alt D, magiquement, en fait, il y en a un qui vient là. Il y en a un qui vient au centre de la pièce. Donc là, si jamais je reclique celle-là et que je fais Alt D,
bien voilà, j'ai mes deux pièces, j'ai mes deux écrous qui sont dupliqués. Ce que je fais généralement, c'est que je fais en sorte que leur support, on va dire, se touche, ce qui fait que je vais pas les perdre, voilà, je vais pas les perdre les uns avec les autres, quoi. Et à faire un petit peu donc l'auto-rotation, voilà. Si jamais je me mets ici que je fais des islands, normalement il ne devrait pas y en avoir beaucoup. 43, ouais, alors là, quelque part, ça va pas bien. Ça c'est un petit peu, je pense que ça relève plutôt du bug. Auto-orientation, je vais recontinuer. Voilà, prépare, Island Search Selected. 44, il maintient Toto, d'accord. On continue, voilà. Parce que là, il se passe quelque chose de pas cool, évidemment. Prépare, Search Selected. 41 quand même. Bon, alors elles sont toutes dans le même coin, hein. Bon, donc là, vous voyez la limite en fait du système. Là, c'est tellement fin que de toute façon, il faut que j'y aille au light. Et donc, bah voilà, on va y aller au light, hein, medium. Voilà. Je sais pas très bien pourquoi il m'embête autant que ça, mais ce qu'on va... Donc, bah voilà, je pense que ça vaut le coup que j'en mette une par là. Voilà. Et une par là aussi, si possible. Voilà. Toute l'idée étant que... alors, quand est-ce qu'il veut bien que j'en mette une? Voilà. Et en fait, après, je la positionne... voilà, je la positionne comme ça. Ah oui, c'est parce qu'en fait, il était embêté à cause de ça. D'accord. Donc, bah voilà, je vais la repositionner. Voilà. Et ensuite, dans prépare, je pense que lui, je peux le bouger un petit peu par là maintenant pour être un petit peu plus près de ses copains. Voilà. Et donc, un petit peu comme toujours, on va sur le bottom, on sélectionne l'ensemble, on va sur manual, bracings. Lorsque j'ai commencé cette série, je n'avais aucune idée de ce à quoi je m'attaquais, pour être complètement franc. Donc là maintenant ça fait quelques mois, ça fait sans doute une cinquantaine de vidéos au moins. Et je voulais vous remercier de me suivre. Et surtout, en fait, je voulais vous inciter à mettre des commentaires, même si jamais ce ne sont que des petits commentaires d'encouragement. Parce que pour moi, c'est la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est le partage des connaissances, des impressions, des sentiments. Et donc, ben, j'espère que ces vidéos vous font plaisir et vous donnent envie, en fait, de passer le cap.